Je m'appelle Marie-Laure Staude, je suis coach de vie, auteure conférencière et depuis une bonne décennie, je vous présente des coachings inspirés pour vous parler de l'énergie ambiante pour que vous traversiez mieux les événements. Alors, voici les énergies de juin. J'ai eu la chance, pour ma part, de vivre ce confinement loin de la France, puisque depuis presque 20 ans, j'organise des séjours initiatiques et depuis 10 ans, à chaque printemps, il se passe à Bali. Du coup, je me suis retrouvée à Bali pour ce confinement et j'ai pu vivre de loin tout ce qui se passait et tout ce qui s'est passé en France en n'ayant que les nouvelles que je choisissais de recevoir et surtout en ne vivant pas au milieu de l'énergie des Français mais à des milliers de kilomètres. Et ce que j'ai trouvé absolument génial et qui pour moi est une très très bonne nouvelle, c'était de voir nos élites et nos dirigeants ne plus savoir comment nous sécuriser, comment nous aider à changer, à tenir bon, à traverser cette épreuve, parce que ça confirme tellement ces messages de cette fin d'étape, fin de monde, fin de l'ancien monde, de vraiment le besoin de restructuration profonde de la France, qui ne passera que par le, entre guillemets, socle de la France, c'est-à-dire tous les Français et pas nos dirigeants et pas les chefs. Donc j'ai trouvé génial de... Alors c'était terrible, paniquant, c'était déstructurant, déstabilisant, tout ce que vous voulez bien sûr, mais la bonne nouvelle derrière, parce qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment la marque que nous sommes dans une époque complètement révolue où le pouvoir, l'argent, la, la supériorité, l'autorité castratrice, la malveillance, la maltraitance, c'est terminé, c'est fini, ça ne pourra plus durer éternellement. On est à la fin de cette période-là. C'est juste génial. Voilà, c'est génial, je m'en réjouis. J'avais annoncé, il faudra que je mette la conférence de 2014, de janvier 2014, que je la partage sur mon site, sur mon blog. J'avais annoncé, par rapport au message que je recevais, que les entreprises déjà à cette époque-là, donc depuis la fin des années 2007, 2008, 2009, les gouvernants et les grands chefs d'entreprise s'étaient rendus compte que les entreprises telles qu'elles existaient jusque-là ne pourraient pas continuer éternellement à fonctionner de la même façon puisque c'était la fin du système. La fin de ce système où seuls quelques-uns ramassent et amassent de l'argent aux dépens de centaines et de milliers d'autres. Et que ça ne pouvait plus fonctionner, c'était terminé. C'était terminé parce que le système n'était pas cohérent, n'était pas fluide, n'allait pas dans le sens de l'évolution de l'être humain, mais de l'annihilissement. Du coup, c'est pas dans le c'est pas dans le bon sens, c'est pas lié à notre nature. Et du coup, ce qui est génial, c'est que tout nous montre effectivement, donc déjà depuis l'époque, que soit ceux qui dirigent ces grosses entreprises ont eu peur de cette restructuration parce que peur de perdre leurs acquis, peur de perdre leur place, leur supériorité, leur pouvoir sur les autres, et que du coup, leur seule, entre guillemets, sauvegarde à ce moment-là a été de se dire qu'il fallait amasser le plus d'argent possible dans la décennie qui allait suivre pour vivre tranquille sa retraite, parce que ce système allait exploser. C'est ça que vous devez retenir et entendre, c'est que même s'il y a eu malversation, supériorité, même s'il y a eu manipulation, ces gens-là, c'est pas l'argent qui les rendra heureux. Alors ils assurent une espèce de vie dorée, mais ce sera qu'une vie dorée dans une cage dorée, avec des valeurs complètement pourries. Donc comment être heureux quand on a des valeurs médiocres, pourries, qui pervertit l'être humain? Je ne sais pas. Ça, je leur laisse leur conscience. Mais en tout cas, ce qui est génial, c'est que là, la nature,
l'être humain, alors j'ai entendu que ce virus avait été créé, inventé par l'homme. Ok, super. Tout peut être créé, inventé par l'homme. Mais ensuite, la manière dont va évoluer les choses qui sont inventées par les hommes dépendent de tous les hommes. Et là, nous avions le choix entre nous mettre en sécurité et nous préserver ou ne pas tenir compte de la dangerosité de ce qui se passait et du coup de mettre, au lieu de mettre un masque, de mettre des œillères. Donc il y a énormément de gens qui malheureusement ont choisi de mettre des œillères, de râler, d'attendre que parents, gouvernants, maris, entreprises les protègent. Ce n'est plus possible. Ça, c'est terminé, terminé, fini, finito. Voilà. Alors, il y a peu qui l'ont entendu, mais ceux qui ont entendu sont dans une réelle remise en question de leur fonctionnement, de leurs croyances, des paradigmes sur lesquels ils se sont construits. Et la majorité des autres vont bénéficier de l'exemple de ces quelques rares personnes qui ont décidé de changer leur vie en mieux et ou vont souffrir énormément de leur vie qui va leur faire manquer d'oxygène. Hein. C'est exactement ce que le Covid nous a montré. On ne respire plus, le cœur étouffe. Le cœur étouffe. Voilà, c'est ce que nous faisons avec cette perte de sens. C'est que nous avons oublié de nous relier à notre cœur. Nous ne fonctionnons plus qu'avec la tête. Et on a perdu vraiment le lien avec notre joie de vivre, avec nos envies, avec nos dons, avec nos talents. Nous ne mettons que rarement en place nos projets. Nous considérons que ce sont les autres qui doivent changer, qui doivent réparer, qui doivent nous reconnaître, qui doivent accepter de voir que nous sommes des personnes lumineuses, géniales, sympathiques, agréables, super. Mais nous avons oublié que la première étape, véritablement, pour être aimé par les autres ou aimer les autres, c'est déjà de savoir ce que c'est l'amour. Donc, de s'aimer soi, d'apprendre à s'aimer soi, de découvrir ce que ça veut dire, s'aimer. Parce que ça, c'est la grande question. Donc, ce mois de juin 2020, il est important parce qu'il peut être un mois vraiment de construction personnelle importante, où nous pouvons mettre en place les règles de notre nouvelle vie, où nous pouvons proposer de nouvelles règles, nous pouvons accepter de changer de rôle, de ne plus être qu'un simple pion, et d'écrire nos règles du jeu, de lancer les dés, de choisir le jeu que nous voulons jouer. Et tout ça dans la bienveillance, dans la douceur, en étant reliés au cœur, où nous pouvons être dans cette attente, dans cette hésitation, qui consiste à ne pas se rendre compte à quel point nous sommes maîtres de notre destin, à quel point tout dépend que de nous, à quel point c'est nous qui pouvons changer d'humeur. C'est nous qui pouvons et qui avons la capacité de transformer notre regard sur les situations. Donc, parler de malversation, de complot et compagnie, mais à quoi cela peut-il réellement nous servir? Je ne sais pas. En tout cas, personnellement, je ne vois pas. Et pourtant, j'ai eu la chance et la malchance de connaître énormément de gens impliqués dans tout ce qui est, entre guillemets, complot. Et ça ne les a pas du tout rendus heureux. Au contraire, ils sont très, très malheureux, très dépressifs. Ça n'a absolument pas amené un mieux dans leur vie, au contraire. Ça a complètement étouffé leur foi, leur espérance. Et ils se retrouvent dans le même cas de figure que tous ces grands chefs d'entreprise qui essayent de se sauver avec des beaux parachutes dorés. Et malheureusement, ça les aide pas et ça n'aide pas non plus les autres. Voilà. Donc colporter des idées pareilles, franchement, quel est le but? Vraiment, quel est le but? Donc ce mois de juin, vous allez avoir le choix entre
Je décide véritablement aujourd'hui d'aller vers un mieux-être, d'aller vers mon bonheur, d'aller vers des choses qui me plaisent, de réaliser mes rêves, de construire cette nouvelle vie. Ou je continue à me lamenter, à me plaindre, à attendre, à être peiné par l'insouciance, la naïveté des autres, par le peu de prise de conscience, par le peu de lumière. Ça, maintenant, aujourd'hui, c'est votre choix personnel. Choisissez votre monde, définissez le cadre de votre monde, la limite de votre monde et faites entrer dans ce monde les personnes qui sont capables d'être dans la bienveillance, de vous mettre en sécurité, dans le non-jugement, dans le soutien, dans la solidarité, dans l'entraide, dans le courage. Demandez quelles valeurs vous avez envie de défendre, d'incarner et incarnez-les. Donc ce début de décennie, si on fait abstraction de cette pandémie mondiale qui nous a tous affectés, nous sommes dans un changement de décennie. C'est une nouvelle énergie. Donc, nouvelle année, nouvelle décennie. Profitez-en, s'il vous plaît, profitez-en. Si vous captez ça, vous allez surfer sur la magie de la vie. Vous allez vous rendre compte que tout ce que vous souhaitez profondément et qui résonne et sonne juste en vous va se passer. Vous allez le vivre. Vraiment. J'en suis la preuve. Là, je peux vous donner un exemple tout bête. J'ai eu vraiment envie, très envie, et j'ai décidé fortement d'aller à Bali. C'était important pour moi. Alors ça s'est passé pile poil au moment de la décision du confinement, mais je suis tombée, mais alors exactement dans les dates où je pouvais partir encore. C'était impressionnant. Les frontières étaient fermées à midi, mon billet était à 11h le matin. Je rêvais depuis des années de passer 3 mois à Bali pour prendre le temps de me reposer, de poser mes projets, de m'occuper de moi, de reprendre le sport, de manger sainement. J'ai jamais osé le faire à cause de mon travail qui est intense. Et là, voyant que mon avion a été annulé une première fois, je me suis dit c'est peut-être le moment d'oser demander, de m'accorder le fait de rester 3 mois ici. Et les frontières se sont fermées, mon avion a été à nouveau annulé et finalement, je passe 3 mois ici à Bali. Je me suis occupée de moi, j'ai repris le sport, j'ai mangé sainement, je me suis reposée, je me suis posée. J'ai aidé au mieux, avec beaucoup plus de perspicacité et d'efficacité, mes clients qui ont gagné chez moi en douceur, en grandeur, en maturité, en bienveillance. Et j'ai vu chez eux une énorme évolution également. Donc dans mon petit monde, qui est assez restreint par rapport au monde dans lequel j'étais il y a 10 ans ou 20 ans, le monde des médias, des réseaux, ce monde autour de moi me ressemble de plus en plus. C'est un monde qui a des valeurs nobles, qui cherche à être heureux, et en étant heureux, qui montre l'exemple que c'est possible, et qui sait prêter main forte aux autres maintenant, qui sait s'entraider. Décidez en juin du monde dans lequel vous avez envie d'être. C'est l'énergie du mois de juin. C'est cette énergie de choisir vraiment si vous êtes dans l'attente qu'il se passe quelque chose ou si vous êtes dans l'action de faire quelque chose. Je vous souhaite de tout cœur, vraiment, de vous prendre en main, de prendre exemple sur les personnes autour de vous qui sont heureux, de choisir d'être heureux et de renouveler cet engagement chaque jour. Est-ce que vous avez réussi déjà à changer? Est-ce que vous avez commencé à changer? Est-ce que vous êtes capable de changer et vous y arrivez seul? Est-ce que vous vous sentez capable de demander de l'aide? Est-ce que c'est la peur qui vous retient?
Est-ce que vous ne devez pas vraiment aller chercher de l'aide pour qu'on puisse vous prêter main forte pour vos projets? Ce printemps vous a amené une introspection. Vous avez été mis face à vous. Et plus les semaines ont passé et plus vous avez dû vous rendre compte que vous aviez envie et que vous pouviez mettre en œuvre, ou que c'était très fort en vous, cette envie de réveiller ces projets qui sommeillent en vous depuis une décennie ou qui mijotaient, ou sur lesquels vous avez travaillé tranquillement mais sûrement, pour lesquels vous vous êtes rendu prêt pour le moment opportun. Donc, si vous vous retrouvez à vous dire, ok, là j'ai tout, et au mois de mai, je me suis mis à croire en moi, à accepter de voir que je pouvais bouger, changer les choses. Et bien maintenant, c'est le moment de croire en vous. Alors, bâtisseurs, bâtisseuses, c'est le moment de partager cette vidéo et aussi votre expérience.